Ça va être le feu en France. La Coupe du monde de rugby démarre ce vendredi avec une rencontre historique pour un mois de ballon ovale sur les terres françaises avec les meilleures nations mondiales à la conquête du sacre ultime, le rêve d'une carrière. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo sur la Coupe du monde de rugby, un vrai guide complet de tout ce qu'il faudra savoir. J'espère que vous attendez ça avec impatience parce que ça va être tout simplement fabuleux ce mondial de rugby en France. On va voir les équipes, les dates, les présentations, tout ce qu'il faut savoir. Et puis on s'attardera aussi bien sûr sur chaque équipe une par une pour détailler et voir les joueurs clés, les joueurs importants, les matchs aussi des équipes. Avant que la vidéo commence, je tiens à vous rappeler que le projet existe déjà sur Twitter et sur Discord. Vous pourrez retrouver ces liens dans la description. Et on commence dès maintenant ce guide complet du mondial. On va commencer d'abord avec les dates, ce qu'il sera important de savoir pour suivre le mondial. Donc ça commence ce vendredi 8 septembre à 21h15 avec une affiche historique du rugby, France-Nouvelle-Zélande, les Bleus à domicile qui voudront évidemment bien figurer. Et puis le mondial s'achèvera le 28 octobre avec la grande finale. Donc la fin des matchs de groupe, ça sera le 8 octobre, donc un mois après le début. Il y aura donc les quarts de finale dès le 14 octobre jusqu'au lendemain. Et puis après, on aura les demi-finales le 20 et 21 octobre. La petite finale sera donc prévue entre le 3e et 4e le 27. Et le lendemain, on aura évidemment la finale. Avec, on l'espère évidemment, un sacre pour l'équipe de France. C'est ce que tout le monde attend. Et puis j'espère vraiment que ça se réalisera. Un petit point géographique à présent où on va voir les différents stades qui vont être utilisés pour ce mondial. Donc on aura un total de 9 avec à Bordeaux, le stade Pierre-Mauroy à Lille, le stade de Lyon, l'Orange-Vélodrome à Marseille, la Beaujoire pour Nantes, on aura à Nice évidemment, le stade de France à Saint-Denis, Geoffroy Guichard à Saint-Etienne et puis le stadium de Toulouse. Ces 9 stades accueilleront donc le mondial et puis seront aussi des sites pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. On va donc continuer cette présentation maintenant en passant aux équipes groupe par groupe. On énoncera les groupes et puis après on verra qui sont les favoris pour sortir des poules, les favoris au sacre final. On verra équipe par équipe les joueurs clés et puis le calendrier des matchs. On va donc commencer avec le groupe A, le groupe de l'équipe de France avec l'Italie, la Namibie, la Nouvelle-Zélande et l'Uruguay. Et donc forcément on va commencer par l'équipe de France qui a pour objectif le sacre ultime, la Coupe du Monde. 3 fois finalistes, les Français n'ont jamais réussi à remporter la Coupe du Monde. La dernière fois c'était en 2011, une finale perdue. Mais sinon la France, ça sera la 10e participation à la Coupe du Monde. 3e nation mondiale actuelle, forcément la France est un candidat très très sérieux au sacre final. Ça commencera déjà par une première épreuve face aux All Blacks de la Nouvelle-Zélande ce 8 septembre. Après on aura un second match contre l'Uruguay le 14 septembre. La Namibie se présentera ensuite pour le 3e match. Et puis l'Italie sera le dernier match de l'équipe de France en poule le 6 octobre à 21h. Le joueur clé de cette équipe de France, c'est forcément Antoine Dupont, à 26 ans, le capitaine et demi-mêlée du Stade Toulousain sera forcément le joueur à suivre côté français. Meilleur joueur du monde, ou l'un des meilleurs joueurs du monde forcément actuel du rugby, il sera la star et le facteur X du 15 de France forcément. Je pense que vraiment il peut amener quelque chose sur cette équipe de France, une différence dans ces matchs-là qui jouent sur des détails. Et François, forcément, Antoine Dupont sera très attendu pour l'équipe de France. Pour l'Italie, 13e du classement mondial, une 10e participation de la Coupe du Monde. Ça sera très compliqué malgré Ange Capozzo, le meilleur joueur de cette équipe italienne, le joueur de 24 ans qui a grandi en France, de la région de Grenoble où il a lancé sa carrière professionnelle en 2019. L'Italie devra essayer de réaliser un meilleur résultat que 3e de sa poule, donc étant donné sortir des poules sera très compliqué. 3e de sa poule, c'est le meilleur résultat italien en Coupe du Monde et c'est arrivé 8 fois en 9 éditions. On continue avec l'Uruguay qui participe pour la 5e fois à la Coupe du Monde, 17e au classement mondial et le meilleur résultat sera très compliqué pour s'en sortir. C'est 3e de sa poule en 1999. Donc vraiment c'est une mission très compliquée pour les Uruguayens qui joueront dès leur deuxième match, enfin pour leur premier match, pardon, la France. Leur joueur clé, ça sera Santiago Arata, le demi-mêlée de Castres, le joueur de 26 ans, sera le joueur clé, le joueur qui pourra porter l'Uruguay dans ce mondial. Une nation très importante aussi de ce groupe, 4e au classement mondial, 10e participation à la Coupe du Monde,
vainqueurs en 87, 2011 et 2015, vous l'aurez deviné, ce sont les All Blacks. Des Blacks, je rajeunis forcément, une équipe plus jeune, mais qui a tout de même remporté 3 fois l'édition et qui restera très attendue avec son joueur clé Scott Barrett et son capitaine de 3ème ligne, Sam Cane. Et le petit poussé de ce groupe sera la Namibie, 21e au classement mondial, mais tout de même une 7e participation à la Coupe du Monde pour un pays de seulement 2,5 millions d'habitants. Le meilleur résultat, c'est 4e de sa poule en 99 et 2019, sinon ça reste des 5e places. La Namibie qui devra tenter de faire chavirer l'histoire pour espérer une qualification inespérée justement. Leur meilleur joueur sera Johan Denzeil, joueur de centre, qui est aussi le capitaine de cette équipe de Namibie. Fin du groupe A qui nous emmène donc sur le groupe B avec les tenants du titre, l'Afrique du Sud, l'Irlande, l'Écosse, les Tonga et la Roumanie. On va donc commencer forcément avec l'Afrique du Sud, favori de ce groupe, favori du mondial, un titre à défendre, 2e équipe au classement mondial, 8e participation à la Coupe du Monde, vainqueur en 95, 2007 et 2019, vainqueur donc à 3 reprises, avec Siya Kolisi, le joueur clé de cette équipe, qui est aussi leur capitaine de 3ème ligne. Les Springboks seront donc très attendus pour cette Coupe du Monde où leur titre sera plus que cher à défendre. L'autre nation aussi favorite pour sortir de ce groupe, c'est forcément l'Irlande. Et si c'était la bonne cette année pour l'équipe d'Irlande, première au classement mondial, 10e participation à la Coupe du Monde, mais jamais de victoire, quart de finaliste en 87, 91, 95, 2003, 2011, 2015 et 2019. C'est énorme pour une nation. Elle n'a jamais réussi à atteindre le stade des demi-finales, des finales. Un titre qui pourrait donc se présenter grâce à Jonathan Sexton, le joueur clé de cette équipe, le demi d'ouverture, le capitaine, qui pourrait donc emmener l'Irlande vers le sacre ultime à Paris, en France. Est-ce que ça serait pas la bonne pour l'Irlande? C'est la question. Place au groupe C à présent avec le Pays de Galles, l'Australie, les Fidji, la Géorgie et le Portugal. On commence donc avec le Pays de Galles qui tentera de sortir de ce groupe, 10e au classement mondial, 10e participation là aussi, et demi-finaliste en 2011 et 2019, 2 demi-finales. Les Gallois qui rencontreront d'abord les Fidji, le Portugal, l'Australie, puis la Géorgie, avec leur joueur clé Louis Rhys-Zammit, qui sera accompagné de Jack Morgan, le 3ème ligne, le capitaine de cette équipe, pour tenter de sortir des poules. L'autre nation favorite pour sortir de ce groupe C, c'est l'Australie évidemment, 9e au classement mondial, 10e participation, un outsider pour le titre final, on ne peut pas parler de favori. Vainqueur 2 fois siècle dernier, en 91 et 99. À présent, l'Australie devra compter sur Nick White. C'est monté sur hauteur, c'est provocateur. Ce sera le joueur clé de cette équipe avec son capitaine Will Skelton, le 2ème ligne de l'Australie. Le dernier groupe sera avec l'Angleterre, le Japon, l'Argentine, les Samoa et le Chili. L'Angleterre qui sera favori pour sortir et 8e au classement mondial, 10e participation à la Coupe du Monde, vainqueur une seule fois en 2003. Le 15 de la Rousse tentera tout de même de décrocher mieux que les quarts de finale, en passant d'abord par l'Argentine, le Japon, le Chili et les Samoa, avec leur joueur clé Owen Farrell, le demi d'ouverture, le capitaine de ce 15 de la Rose. Les Anglais auront fort à faire sur ce mondial, mais seront loin d'avoir assuré leur place en quart de finale. Et puis dans ce groupe D, l'autre équipe importante qui pourrait sortir, ce sera l'Argentine, 7e au classement mondial, 10e participation à la Coupe du Monde. En 2007, une très belle 3ème place avait été réalisée. Vont-ils réussir à rééditer ça? Ce sera très compliqué. Si les Pumas arrivent à sortir jusqu'en quart, ça serait très bien. Emiliano Bofelli, qui sera le joueur clé de cette équipe, avec le talonneur, le capitaine, Julian Montoya pour cette équipe d'Argentine, qui visera donc les quarts de finale. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, où on a ce groupe A détaillé, et puis sur les autres groupes, les 3 autres groupes, seulement les favoris pour s'échapper des poules, pour aller chercher le Graal ultime. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker pour la référencer, ça soutient la chaîne, et puis à vous abonner si vous souhaitez soutenir encore plus. Je vous dis à très bientôt sur le stade, et puis je vous souhaite à tous une très bonne Coupe du Monde de rugby en France, et allez les Bleus!